Voilà, donc aujourd'hui nous voulons, comme chaque dimanche, nous en remettre à Dieu. Excusez-moi. Devant sa parole, nous laisser par le Seigneur incruster dans nos vies pour nous parler de la Pâque. Et je veux voir la Pâque avec vous sur 3 traits historiques différents et voir comment ça se passait dans l'Ancien Testament. Je voudrais que nous puissions lire un texte dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4. C'est un très beau texte qui nous parle du Seigneur et de l'œuvre salvatrice ou salvateur de notre Dieu. Il nous a dit clairement: je vous ai enseigné avant tout comme je vous l'avais aussi. Je vais reprendre. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu, que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Ça, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Je voudrais voir avec vous 3 points. En fait, j'avais préparé une toute petite introduction de deux phrases. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de définir avant tout ce qu'est la Pâque réellement dans cette introduction. Donc l'introduction sera plus longue que ce que j'avais pensé. Alors 3 points. Nous allons parler de la Pâque sous Ézéchias. Nous allons parler de la Pâque sous Osias. Et nous allons parler de la Pâque avec Esdras. Et nous ferons la conclusion que le Seigneur nous a mis à cœur de faire. Mais dans cette introduction, je voudrais dire quelque chose qui me paraît capital pour tous ceux qui ne sont pas des familiers, qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Dans cette introduction, on veut se poser au moins 2 questions. Est-ce que Pâques, est-ce la fête des œufs en chocolat pour les Européens? Est-ce une fête de crabe, de terre ou de matoutou pour les Antillais? Parce que nous avons vu la réaction. Merci beaucoup. Tu vas passer à la télévision. Merci beaucoup. Dieu va te bénir. La parole de Dieu dit qu'il bénit ceux qui donnent un verre d'eau à un serviteur. C'est la vérité, c'est la Bible. Hein? C'est vrai qu'il y a eu des réactions plutôt négatives, bien sûr, en Europe et aux Antilles, donc dans notre région, et en l'occurrence en Martinique, quand les autorités ont dit qu'il n'y aura pas de rassemblement public. Alors tout le monde a pensé aux œufs, au chocolat, tout le monde a pensé au colombo, de matoutou, de crabe. Et les gens ont dit, on nous prive encore de faire la fête. Nous voulons en parler. Non pas des matoutou, mais de Pâques. Quelle est la signification, deuxième question, quelle est la signification de la Pâque? Alors, j'ai mis S, justement, à Pâques, parce que vous avez constaté que Pâques s'écrit avec S sur notre calendrier, les ouvrages, les journaux, les quotidiens. On va en venir tout à l'heure. Vous savez, Pâques, c'est la fête la plus importante, à mon sens, après peut-être la venue du Seigneur Jésus-Christ, mais d'une certaine manière, pour moi, Pâques, c'est la fête la plus importante du christianisme. La plus importante du christianisme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la Pâques, c'est pas œufs au chocolat et matoutou de crabe et je veux dire, donc soda, coca, liqueur, etc. La Pâques, c'est quelque chose qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Que le Nouveau Testament, justement, depuis l'évangile de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, situe comme qui s'est réalisé le 3e jour
après la mort du Seigneur. D'ailleurs, nous avons lu tout à l'heure dans Corinthiens, au chapitre 15, 1 Corinthiens 15, nous avons lu que Christ est mort pour les péchés, qu'il est ressuscité le troisième jour. Quelle est l'origine de la Pâque? Ça, c'est important pour tous ceux qui nous regardent, qui ne savent pas ce que c'est que la Pâque, qui, peut-être dans leur tête, que Pâque, c'est des œufs au chocolat et matoutou crabe. Quelle est l'origine? En tout cas, l'origine de la Pâque, ce n'est pas le gouvernement français, ni italien, ni américain qui l'a faite. Et toutes les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ, faites Pâques. Ils croient pas en Jésus-Christ, mais ils attendent Pâques pour matoutou et puis Colombo crabe. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous ne devez pas fêter la Pâque. Parce que son origine, c'est quoi? Eh bien, c'est une fête juive à l'origine, avec Pâques sans S. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai mis S dans l'introduction. Pâques sans S. Et cette Pâque, justement, sans ce S-là, cette Pâque commémore, selon les Juifs, dans la Bible, la sortie du peuple de Dieu en Égypte. Amen. C'est là l'origine de la Pâque. Amen. Et il est évident comme quoi que Pâques, en fait, pourrait signifier dans l'hébreu, il est passé au-dessus d'eux. C'est-à-dire comme quoi que quand les Égyptiens avaient reçu les Israélites dans le pays de Goshen ou de Gozen, selon certaines versions, Dieu avait frappé de mort tous les premiers-nés des Égyptiens. Et il avait demandé aux Israélites de faire un sacrifice, en fait, de tuer un animal et de prendre le sang et de mettre le sang sous les linteaux de la porte, donc gauche, droite et en haut. Et quand l'ange de la mort passerait, quand il verrait le sang sous les portes, il passerait outre des maisons, c'est-à-dire au-dessus de ces maisons-là, pour ne pas toucher les personnes qui habitent dedans et encore les premiers-nés des Israélites. Donc vous voyez le phénomène, la notion du sang qui sauve, elle est présente dès la Pâque sans S, la Pâque des Israélites, justement. Donc elle est fixée le jour de la pleine lune de printemps. C'est pour ça que dans cette période en Europe, comme on a été européanisé, donc nous ne fêtons pas en même temps que les Européens. En tout cas, la résurrection du Christ, ayant eu pendant cette fête de Pâques juive, les premiers chrétiens, ce qui va se passer là, à cette résurrection, les premiers chrétiens vont instituer leur célébration de Pâques maintenant avec S, au même moment que les Juifs. Vous voyez, et j'ai trouvé un article qui date de 1932, un article très ancien sur la variation de la date de Pâques. Et l'auteur disait, nos aïeux, c'est-à-dire nos ancêtres, attachaient peu d'importance à ces variations de date. La semaine sainte était pour eux une période d'exercice religieux. Or, il n'en est plus de même aujourd'hui, dit le chroniqueur. Les vacances de Pâques sont devenues une période de villégiature. Après la longue réclusion de l'hiver, chacun est pris par la fièvre du déplacement et la fringale du grand air de Pâques. Pâques, c'est la fête pour ces gens-là. Ça ne signifie rien qu'aller pique-niquer dans les bois, dans les jardins, je ne sais pas, dans les grands espaces ou au bord de la mer pour les Antillais. Et nous constatons que les choses n'ont pas beaucoup changé depuis 1932. Parce que la plupart de nos contemporains, en Europe, Pâques, pour eux, Pâques est le premier long week-end du printemps, justement. C'est l'occasion de manger des œufs au chocolat pour les Européens. Aux Antilles, Pâques est synonyme de long week-end pour les Antillais. C'est synonyme de vacances pour les Antillais, mais aussi de colombo, de matoutou, de crabe. Et dans ce tableau que nous dressons, seuls quelques illuminés, entre guillemets, s'attachent à voir en Pâques une fête religieuse. Et nous faisons partie de ces illuminés. N'est-ce pas? Seule une minorité considère Pâques comme une fête religieuse. Donc il est donc nécessaire de rappeler ce que cette Pâques commémore réellement. Et je vous le dis, Pâques commémore Jésus-Christ, qui est mort la veille donc de la Pâques juive. Et le Seigneur nous demande de porter attention à tout ce que nous voulons dire. Donc, il est évident qu'ici, là, ce matin,
nous voulons considérer les récits bibliques qui montrent les fils d'Israël, justement, pouvant, après une longue période d'interruption, célébrer à nouveau la Pâque. Parce que la Pâque avait été anéantie, la Pâque avait été délaissée. Et nous allons parler de cette Pâque sous le règne d'Ézéchias, puis sous celui de Josias, et enfin avec Esdras. Et nous pourrons retirer d'utiles instructions pour le temps ou les temps présents. Donc voyons ce premier point, la Pâque sous Ézéchias. Alors qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, chaque partie a un texte que je vais vous donner. La Pâque sous Ézéchias, c'est 2 Chroniques, chapitre 30, versets 15 à 22. On ne va pas lire, je vous donne seulement la référence. 2 Chroniques 30, pour ceux qui prennent des notes. 2 Chroniques 30, versets 15 à 22. Dès le premier mois de son règne, le roi Ézéchias fait ouvrir toutes les portes de la maison de l'Éternel. Souvenez-vous, je vous ai dit que la Pâque avait été abandonnée. Il fait réouvrir donc toutes les portes de la maison de l'Éternel. Et il ne va pas simplement faire ouvrir les portes, il va démonter les portes pour réparer les portes et il va réparer la maison de l'Éternel. Dans 2 Chroniques 29, au verset 3, il nous est dit ce qui suit. Que la première année de son règne, au premier mois, Ézéchias, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il demande en fait aux sacrificateurs et aux Lévites de se sanctifier. Verset 5. On va lire le verset 5. Il leur dit en fait, écoutez-moi Lévites, maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Hors du sanctuaire. Vous voyez, frères et sœurs, nous sommes au plus haut degré en tant qu'évangéliques, chrétiens, protestants, nous sommes concernés par cela. Parce que pour célébrer le culte de l'Éternel, il faut se sanctifier. Et il faut sanctifier la maison aussi. Il faut sanctifier le lieu où nous allons célébrer notre Seigneur. Et le Seigneur dit aux Lévites, mais sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison aussi. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Nous sommes aussi donc des Lévites. Tout le monde, j'aime entendre les gens dire, ben nous sommes un peuple de sacrificateurs. Et si la vérité, c'est ce que la Bible dit dans Hébreu, ce que la Bible dit ailleurs, que nous sommes aussi des sacrificateurs. Donc nous sommes en quelque part aussi des Lévites. Et les Lévites doivent se consacrer pour servir leur Dieu. On ne sert pas Dieu comme on va au supermarché. On ne sert pas Dieu quand on va faire son jardin potager. On ne sert pas Dieu quand on va faire son ménage à la maison. On ne sert pas Dieu quand on fait le travail pour son patron. On sert Dieu comme on sert un Dieu 3 fois saint. La parole de Dieu nous dit clairement que les sacrificateurs, ils entrent dans la maison de l'Éternel pour la purifier et ils jettent dehors ce qui n'est pas saint. Au verset 16, lisons le verset 16. Dans le verset 16, il est dit que les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier et ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron pour les brûler. Nous sommes le temple de l'Éternel. Est-ce qu'il y a du monde ici? Nous sommes le temple de l'Éternel. Pour servir l'Éternel dans ce temple et avec ce temple que nous sommes, nous devons purifier ce temple de l'Éternel. Attention, on ne sert pas Dieu comme on fait machinalement des activités quotidiennes. Attention, parce que là vous tombez dans la tradition, vous tombez dans un système que vous avez rejeté, ceux justement qui ont rejeté le catholicisme. Il ne faut pas que vous repreniez ce que vous avez rejeté. Faites attention. Et c'est exactement ce qui est demandé là aux Lévites, de purifier le temple de l'Éternel. Une question que nous nous posons. N'est-ce pas ce travail de purification qui est placé devant nous aujourd'hui? Est-ce que nous sommes venus ici en purifiant le temple de l'Éternel? Et quand je pense au temple de l'Éternel, je ne pense pas à cette maison. Je pense au temple que nous sommes, de chair et d'os.
Est-ce que nous avons purifié le temple de l'Éternel pour venir dans la maison de l'Éternel? Les sacrificateurs et les Lévites commencèrent la sanctification, nous est-il dit, le premier jour du premier mois et l'achevèrent le 16e jour du premier mois. Verset 17. Il nous est dit ça clairement. Ça vous dit comme quoi qu'ils ont pris 8 jours pour le faire. Il y a des péchés que ça prend du temps pour pouvoir les faire sortir, les faire partir. Dans le jeûne et dans la prière. Ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Et le 16e jour du premier mois, eh bien, ils avaient terminé. Alors, vous savez qu'il est question de lutter contre le péché dans l'épître aux Hébreux, comme si on luttait contre le sang, jusqu'au sang. Frères et sœurs, purifiez le temple de l'Éternel que vous êtes. Ensuite, le sacrifice pour le péché et l'holocauste sont offerts. Verset 24, 20 à 24, on ne va pas lire, c'est trop long. Il nous est dit que le sacrifice pour le péché et l'holocauste sont offerts pour tout Israël. C'est-à-dire, c'est à partir du moment qu'on a purifié donc le temple de l'Éternel, qu'on a jeté dehors ce qui n'a pas sa place dans le temple de l'Éternel, ce que nous sommes, qu'on peut offrir les sacrifices de louange de nos lèvres. C'est ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Frères et sœurs, malgré tout cet engagement, vous savez ce qui est dit au verset 34? Lisons le verset 34, pardon. Verset 34, il nous est dit que « Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre. Et ils ne purent débrouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage fût fini et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se fussent sanctifiés, car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. » Alléluia. Vous vous rendez compte de ça, de la chose à l'envers? Ça veut dire, frères et sœurs, que si on actualise ce qui se dit là, ça veut dire que les gens qui ne sont pas donc au service du Seigneur sont plus sanctifiés que les gens qui servent le Seigneur. Et ceux qui servent le Seigneur, c'est depuis les dirigeants, les pasteurs, jusqu'à ceux qui s'occupent de petites commissions. Le peuple est déjà là à attendre le service. Et ceux qui sont sanctifiés pour le service, ils sont en petit nombre. Où sont les gens qui se sanctifient pour servir le Seigneur? Où sont-ils? Où sont-ils? Clairement, il est beau de voir le désir d'Ézéchias de célébrer la Pâque selon la pensée de Dieu. Et Ézéchias, au chapitre 30, au verset 12, envoie des messagers dans tout le pays. Il est dit dans Juda aussi, la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et de faire exécuter l'ordre du roi et des chefs selon la parole du Seigneur. Donc il va envoyer en fait des messagers dans tout le pays pour qu'ils aient ce même cœur, qu'ils aient un même cœur pour exécuter le commandement du roi. Et le message du roi contient des injonctions précieuses. On va pas lire, je fais un petit résumé pour vous lire ces versets 6 à 8. J'ai pris une portion dans chaque verset. Il est dit que, fils d'Israël, retournez à l'Éternel, donnez la main à l'Éternel et venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours et servez l'Éternel votre Dieu. Servez l'Éternel votre Dieu. Frères et sœurs, ce que nous disons au peuple de Dieu, servez l'Éternel votre Dieu. Après l'appel à l'expression de la repentance et de la foi, le peuple est appelé à venir dans le sanctuaire. Venir dans le sanctuaire, ça veut dire quoi? Venir dans la maison de Dieu, là où tous ses caractères sont maintenus, là où Dieu a donné rendez-vous à ses enfants. Et c'est là que tout Israël peut se retrouver et peut retrouver la communion avec le Seigneur. Que la Pâque peut être célébrée. Quand ils ont retrouvé la communion avec le Seigneur, quand ils ont trouvé la communion les uns avec les autres, ils sont à même de célébrer la Pâque de l'Éternel, parce qu'il n'y a pas de célébration de Pâque de l'Éternel ni de culte sans communion fraternelle. Je vous ai dit, faites attention de ne pas tomber dans le traditionnalisme. Et comme je dis, plus une église grandit en nombre, plus on est en danger de tomber dans le traditionnalisme. Attention, faites comme si vous étiez 8 personnes. Et quand je dis 8 personnes, je ne suis pas en train de penser à Noé et à sa famille. Les anciens savent de quoi je parle.
Moi, quand je suis arrivé dans cette église, il y a plus de 20 ans, on était 8 personnes. C'est bien ça, on était 8 personnes. 8 personnes. Nous étions comme dans l'arche de Noé. Il n'y avait pas les animaux. Faites comme si vous êtes 8 personnes, même si le Seigneur multiplie son église. Faites comme si vous êtes 8 personnes. Parce que la communion fraternelle est vitale à l'action que nous faisons ensemble. S'il n'y a pas d'unité, toute action, toute activité est nulle et non avenue. Vous pouvez faire bien qu'on l'ait, il n'est pas bon, parce qu'il n'y a pas la racine qu'est la communion fraternelle. Et, frères et sœurs, ne l'oublions jamais. C'est là que tout Israël peut se retrouver. C'est là que tout Israël peut s'unir. C'est là que tout Israël peut pratiquer la Pâque. Il n'y avait qu'une maison de l'Éternel en ce temps-là. Et elle était à Jérusalem. Ce qui équivaut à dire qu'il n'y a qu'un lieu de rassemblement. Vous voyez, c'est important pour Israël là. Puissions-nous être gardés de toute manifestation d'indépendance. Vous savez comme quoi, frères et sœurs, que dès qu'on dit quelque chose à quelqu'un, la personne ouvre son église. C'est comme ça que ça se passe de nos jours. Depuis le XXe siècle, il y a un nouveau style. Dès qu'on dit à une personne, c'est pas bien, il part, il ouvre son église aussi. Vous voyez, toute manifestation de dépendance doit être, je veux dire, dégagée de notre pensée, de nos idées et de notre fonctionnement. Dieu nous a appelés pour que nous puissions marcher ensemble. Ce n'est qu'alors que l'on égorgea les animaux, la Pâque, le 14e jour du second mois, au verset 15. C'est là qu'on va faire le sacrifice, comme on a dit. Le travail de sanctification avait commencé trop tard. Le travail de sanctification avait duré longtemps. Chapitre 29, verset 17. On va peut-être lire ce texte. Le Seigneur nous dit que ça avait duré longtemps. Ils commençaient ces purifications le premier jour du premier mois, le 8e jour du mois. Ils entrèrent dans le portique de l'Éternel et ils mirent 8 jours à se purifier, à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. La grâce de Dieu avait prévu cette possibilité de le faire au second mois. Si vous lisez on ne va pas lire, mais pour aller plus vite, dans Nombre 9, au verset 11. Donc, il y a là une triste mention qui est faite dans ce récit. Une grande partie de la communauté ne s'était pas purifiée. Chapitre 30, versets 17 à 18 et 18 qu'on va lire. Il est dit qu'il y a une partie de la communauté qui ne s'était pas purifiée. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens, vous voyez, comme je vous ai dit, comme quoi que beaucoup de personnes, puis il y a plus de personnes, puis il y a de problèmes dans une église. Vous savez ça? Moi, dans mon ministère pastoral, plus je prends de l'âge, plus je prends de l'expérience. Merci Seigneur. Plus j'apprends. Merci Seigneur. Et j'ai compris une chose, que chaque fois qu'une nouvelle personne vient dans une église, on a un nouveau problème. Vous n'avez pas compris ça? Je dis, chaque fois qu'il y a une personne vient nouvelle, une personne s'ajoute au peuple de Dieu, on a un problème en plus. Parce que les gens ne viennent jamais sans problème. Et même si c'est une personne qui est rodée dans la foi, mais des fois, vous connaissez une voiture qui est mal rodée. Il est rodé, mais il est mal rodé. Une voiture mal rodée, c'est dépense. Dépense d'argent, de temps. Frères et sœurs, dans ce texte-là, il nous est dit qu'il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés. Et il nous est dit comme quoi que les Lévites se chargèrent d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. Je reste encore sur la dernière partie de ce texte. Vous voyez, des fois, nous sommes obligés, frères et sœurs, des fois, vous comprenez, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Il y a des personnes qui pensent que les pasteurs travaillent que le dimanche. Des fois, nous sommes obligés de prier toute la nuit pour l'église. Toute la nuit. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ce que c'est qu'une église. Ils n'ont pas compris ce que c'est que le fonctionnement d'une église. Et ils n'ont pas compris surtout, qu'une église est quelque chose de très, très fragile. On est 10 ans, 20 ans, 30 ans pour mettre une église debout.
Ben une seule personne l'a détruit pour vous en un jour. Il est plus fort que Jésus. Vous savez que Christ a dit qu'il bâtit son église en 3 jours. Mais il y a des gens qui détruisent l'église en une journée. En une journée. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup dans l'assemblée des gens qui n'étaient pas sanctifiés. Nous devons marcher ensemble, nous dit le Seigneur. Sanctifiez-vous, disait donc Ézéchias au peuple. Frères et sœurs, dans le verset suivant, il est dit car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Isaacar et de Zabulon ne s'étaient pas purifiés. Pourquoi est-ce que j'ai tenu à lire ce texte? Parce que vous avez là des familles représentatives en Israël. Et tout le culte, toutes les célébrations dépendaient de la mobilisation de ces personnes, et même ceux qui partaient à la guerre dépendaient de ces familles-là, d'Éphraïm, de Manassé et d'Isaacar et de Zabulon. Ils ne s'étaient pas purifiés. Mais ils ne se sont pas purifiés, ils ont mangé la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Et vous voyez, des fois, il y a des personnes qui disent, moi je suis convaincu qu'Ézéchias a protégé ces gens. Il y a des gens qui disent, ah oui, je ne suis pas un homme, mais moi c'est Jésus-Christ que je suis. Hein. J'aime répondre à ces gens-là, bon, roi Jésus. Parce que pour suivre Jésus, il faut raouer. Hein. Roi Jésus. Un homme, Ézéchias, nous dit la parole de Dieu, pria pour ces personnes en disant, veuille l'Éternel, justement, veuille l'Éternel qui est bon, pardonner. La famille d'Éphraïm, la famille de Manassé, la famille d'Isaacar et de Zabulon. Veuille les pardonner. Veuille les pardonner. Il y a des gens que Dieu ne frappe pas dans l'église. Dites merci aux serviteurs de Dieu. Dites merci aux serviteurs de Dieu. Et quand je dis aux serviteurs, je ne pense pas à moi, je pense aux serviteurs au pluriel. Parce que quand les pasteurs se réunissent ensemble pour prier pour leur église, ou quand les pasteurs sont individuellement, ils se réveillent à 3h du matin pour aller dans leur bureau, pour mettre leurs genoux par terre, pour prier pour des familles, justement, qui ne se sont pas purifiées. Quoi continuer, marcher, on va faire l'intérêt, on va marcher, mais on va savoir que mon Dieu m'a frappé. Vous vous souvenez de l'histoire de Balaam et de Balak? C'est juste à cause de l'âne que l'homme n'est pas bon. Juste à cause de l'âne. Marchons dans l'humilité, parce que certainement, moi peut-être aussi le premier, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prient pour moi et beaucoup de serviteurs qui prient pour moi. Il y a des gens que je ne connais même pas. Ce matin, j'étais justement en dialogue avec le serviteur de l'Éternel d'Haïti. Donc, il nous regarde en ce moment, je le salue, le pasteur Rambo. Donc, tous ces gens prient pour moi. Il y a des gens qui prient pour moi. Et je me dis que s'il n'y avait pas des gens qui prient pour moi, je serais déjà mort. Mais vous aussi. Vous aussi. S'il n'y avait pas des gens qui prient pour vous, vous serez déjà mort. Parce qu'on ne fait pas le service du Seigneur à la légère. Ces gens, ils ont mangé la Pâque sans se purifier. C'est terrible ce qui s'est passé là. C'est terrible. Combien cela nous montre la difficulté que nous avons justement trop souvent de nous juger. Nous nous jugeons, mais nous nous jugeons à la légère. Oui Seigneur, mais tu sais, je suis faible. Mais quand on juge le frère d'à côté, c'est sans pitié. On a pitié de nous, mais on n'a pas pitié de la sœur qui est à côté de nous. Nous avons du mal à nous juger. Le roi Ézéchias, pour moi, et je le sais pour certains collègues, plusieurs collègues d'ailleurs, pour moi ce roi-là, c'est un type de Jésus-Christ. Le grand sauveur et sacrificateur, Jésus, qui intercède auprès de Dieu afin qu'il pardonne justement à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à rechercher l'Éternel. Lisons le verset 19 de ce texte. On a lu verset 17 et 18 déjà. Verset 19. Il nous est dit ce qui suit. À tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur Père, quoiqu'il n'ait pas pratiqué la sainte purification. Vous voyez donc, Christ intercède. Et heureusement que Christ intercède pour nous.
Dans les prières de tous les saints, en notre faveur, Christ les purifie. Il est présent devant Dieu pour nous aussi. Et Christ nous protège du même coup. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Au verset 20 que nous allons lire, il nous est dit l'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna au peuple. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il pardonna au peuple. Béni soit l'Éternel. Alléluia. La Pâque est célébrée à Jérusalem, suivie de la fête des pains de sang levain pendant 7 jours avec une grande joie. Au verset 21. Alors retenons de cette Pâque à la fois qu'elle est célébrée dans le sanctuaire, dans la maison de l'Éternel, et que la miséricorde de Dieu se manifeste envers les siens. Et même pouvons-nous dire, dans un temps de ruine, Dieu sera bon avec nous. Deuxième Pâque, c'est la Pâque sous Osias. Plus courtement, je vous donne la référence, notre sœur Ami pour nous, merci à toi. 2 Chroniques 35, versets 1 à 19, sous Osias. Au chapitre 35, verset 1er que nous allons lire, il nous est dit ce qui suit. Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem et l'on immola la Pâque le 14e jour du premier mois. Vous savez, frères et sœurs, ça on ne le sait peut-être pas, mais je vous dis qu'entre la Pâque d'Ézéchias et la Pâque justement donc de Josias, il s'est écroulé un siècle. Une centaine d'années séparent justement ce règne de Josias de celui d'Ézéchias. Pourtant, ce roi doit commencer par un grand travail de purification. Vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure dans le premier point, qu'il a fallu que Ézéchias ouvre à nouveau les portes de la maison de l'Éternel, répare les portes et l'intérieur, la maison tout entière de l'Éternel. 100 ans après, Josias refait le même travail. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, un éternel recommencement. Il doit recommencer par un grand travail de purification. Mais là encore, la grâce de Dieu brille. Alléluia. Dans le chapitre 34, au verset 15, nous lisons ce qui suit. Alors, Hilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Hilkija donna le livre à Shaphan. Il y avait des travaux de réparation que Josias avait ordonné de faire. Et au cours de ces travaux de réparation, de rénovation de la maison de l'Éternel, Eureka, bonne trouvaille, le livre de la loi est retrouvé. Frères et sœurs, ce livre n'était pas cherché. Ils n'ont pas cherché le livre, mais il a été trouvé et il a été lu. Je n'ose même pas demander aux chrétiens combien de Bibles qu'ils ont dans leur téléphone, dans leur ordinateur et sur leur tablette électronique. Je sais, frères et sœurs, que rien que dans l'application que nous avons ensemble pour faire la lecture de la Bible en une année, il y a plus d'une vingtaine de versions de Bible. C'est-à-dire que dans une seule application, vous avez déjà 20 Bibles. Vous avez la parole. Vous avez la loi à votre portée. Ce qui n'était pas le cas pour le peuple d'Israël. Peut-être on pourrait expliquer que ces 100 années sans le culte étaient peut-être dues au fait que le peuple n'avait pas la parole. Alors ne les pointez pas des doigts ou du doigt pour dire que malgré toute la réforme d'Ézéchias, ils sont retombés dans leur travers, mais ils n'avaient pas la parole. Et aujourd'hui, nous avons la parole. Nous avons une vingtaine de versions de Bible. Nous avons, frères et sœurs, des publications tous les jours sur Internet. Je constate, frères et sœurs, qu'il y a des publications, mais infinies, des publications. Pourtant, est-ce que nous cherchons Dieu? Vous savez que je vous ai dit qu'ils n'ont pas cherché la parole, mais ils ont trouvé la parole et que la parole a été lue. Il y a eu obéissance à ce qui avait été entendu. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, nous entendons la parole tout le temps. Journellement, nous entendons la parole, frères et sœurs, sans cesse. Nous la lisons tous les jours. Est-ce que nous y obéissons?
Vous savez, ils ont entendu la parole une fois, la parole a été lue devant eux une fois, et il y a eu une obéissance totale du peuple de Dieu. Une profonde humiliation s'est caractérisée déjà par le roi lui-même. Lisons le verset 19 de ce chapitre. Au verset 19, lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. L'exemple vient d'en haut. Et des fois, on a des bons exemples en haut, on n'imite pas l'exemple qu'on a. En tout cas, ce n'était pas le cas du peuple d'Israël. Au sujet de cette Pâque célébrée sous le règne de Josias, nous pouvons revenir et retenir plutôt au moins deux choses. La première, c'est l'ordre donné aux Lévites. Il est dit au verset 3, mettez l'arche dans la maison. Mettez l'arche dans la maison. Il est dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, mettez, placez, déposez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel votre Dieu et son peuple d'Israël. Mettez l'arche dans la maison de l'Éternel. N'oublions jamais qu'il n'y a qu'un centre de rassemblement autour duquel nous nous rassemblons. Et ce centre de rassemblement, c'est le Seigneur Jésus lui-même, dont l'arche est un type ici. Si vous vous réunissez autour d'une autre personne, vous avez perdu. C'est Christ qui est le centre, c'est Christ qui est le chef, c'est lui qui est la tête de l'assemblée. Et c'est pour ça que dans Matthieu chapitre 18, verset 20, texte que vous connaissez bien, il est dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez bien qu'il est dit que Christ est au milieu, il n'a pas dit qu'il est en dehors, hein. Il est au milieu. Deuxième chose, au sujet de la Pâque célébrée sous le règne de Josias, justement, que nous devons retenir, l'accent est mis sur le fait d'agir. Vous voyez, frères et sœurs, en un premier temps, il est question de mettre l'arche dans la maison. Mais deuxièmement, dans les versets 4 et les versets 12, on va lire ces deux versets. Il est dit, tenez-vous prêts selon vos maisons paternelles, selon vos divisions, comme l'ont réglé par écrit David, roi d'Israël, et Salomon, son fils. Au verset 12, voilà ce qu'il nous est dit, ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons paternelles des gens du peuple, afin qu'ils les offrissent à l'Éternel, comme il est écrit dans le livre donc, de Moïse, et de même pour les nœuds. Agissez. Mettez l'arche dans la maison en un premier temps, mais aussi, frères et sœurs, donc, agir conformément à la parole que l'Éternel avait donnée à Moïse. Et frères et sœurs, ce que Dieu nous dit, c'est ce qu'il faut faire. Ne modernisons pas, ne modifions pas la Bible, la parole de Dieu. Ce qui est écrit, c'est ce qui doit être pratiqué. La Pâque n'est pas célébrée en se souvenant comment, à quelques occasions précédentes, elle avait pu être gardée. La Pâque est célébrée selon que la parole de Dieu avait dit de la célébrer. Alors veillons à ce que le principe du rassemblement soit maintenu, que ce principe soit vécu, non pas selon ce dont nous avons pu entendre parler au cours de l'histoire de l'Église, mais en vivant l'enseignement de la parole de Dieu dans sa totalité. Ne nous satisfaisons pas, frères et sœurs, d'une obéissance partielle, laissant une place quelconque à l'homme, quel qu'il soit. Seul le Saint-Esprit doit conduire son assemblée. Amen. Amen. Quel que soit l'homme avec son influence qui viendrait, qui soit un pasteur, un super pasteur, un super pasteur, un deacon, comme disent les Anglais, quel que soit ce qu'il est, frères et sœurs, si ce n'est pas le Saint-Esprit, ne le suivez pas. Même si c'est un père, c'est une mère, même si c'est un frère, c'est une sœur, même si c'est un homme, même si c'est une tante, quelle que soit l'influence de la personne, c'est le Saint-Esprit qui doit influer dans son Église. Amen. Troisième et dernier point. La Pâque avec Esdras. Alors là encore, nous vous donnons donc le temps d'écrire Esdras 6, versets 19 à 22. Et là, il nous est dit au temps d'Esdras, la Pâque est encore célébrée le 14e jour du premier mois. Esdras chapitre 6, verset 19.
les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois. Retenez cette expression, les fils de la captivité. C'est sûr, la parole de Dieu ne révèle pas de fausses notes dans cette célébration de Pâques par les fils de la captivité. Vous savez, dans d'autres versions, au lieu de captivité, il y a les fils de la transportation. C'est pareil, les gens qu'on avait emmenés en captivité. Des fois, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des fils et des filles de captivité dans la maison de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas des fils et des filles de la transportation? Vous savez, je ne sais pas si vous regardez des films de science-fiction ou si vous lisez des ouvrages de science-fiction. Et dans les ouvrages, c'est encore plus évident parce que c'est l'imaginaire qui travaille quand vous lisez un livre. Et que, vous savez, dans les films, vous voyez, il y a des gens, ils sont téléportés. C'est-à-dire qu'ils sont dans la terre, et sur la terre, et puis il y a une petite lumière bleue, verte, qui va tomber sur eux, et puis dans le même ballon, ils sont sur Mars. La transportation, téléportation, vous direz. Et des fois, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des chrétiens qui sont télétransportés? C'est-à-dire, ils sont là, mais leur esprit est dans le monde. Vous voyez, donc on peut être des fils de captivité, des fils de transportation, des fils de téléportation. Attention, frères et sœurs, il semble que ce soit la seule mention de cette expression dans cette histoire de Pâques. Alors une question s'impose à nous. Des fils de la transportation, des fils de captivité, ne serait-ce pas pour nous parler d'un temps de misère? De misère. Frères et sœurs, j'espère qu'il n'y a pas de fils et de filles de captivité dans la maison de Dieu ce matin. Parce que vous savez que si nous sommes en captivité, ça veut dire que un ennemi nous a pris. Et que nous sommes devenus les serviteurs et les servantes de cet ennemi. C'est ce que ça veut dire. J'espère qu'il n'y a pas de fils de transportation et des filles de captivité donc dans la maison de Dieu. Et en espérant cela, j'ose dire que nous n'avons pas été déportés. Nous n'avons pas été transportés. Nous n'avons pas été téléportés dans le monde. Le problème, c'est que nous sommes une pauvre assemblée, expression de cette assemblée de Dieu. Pourtant, ce qui brille dans ce chapitre, c'est l'ordre donné pour la construction et l'utilisation de la maison. Il est dit que la maison, dans les versets, on ne va pas lire parce que c'est long, mais j'ai pris des portions, versets 3 à 5, pour ceux qui prennent des notes. Il est dit comme quoi que la maison doit être un lieu où on offre des sacrifices, que ses fondements doivent être solides, que sa hauteur doit être de 60 coudées, que sa largeur doit être de 60 coudées avec 3 rangées de grandes pierres et une rangée de bois neuf. Et il faut que les dépenses soient payées pour la maison du roi et aussi que les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu soient rendus. Ce que nous pouvons déduire quand nous lisons cela, c'est que tout est beau dans cette maison. Tout est beau parce que Dieu, il est beau. Il est merveilleux. Et cette maison a un fondement solide. Matthieu 16, verset 18, c'est un roc. C'est ce que dit Christ. Moi, dit Christ, je te dis que tu es pierre et que sous cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le fondement, c'est Jésus. Et ce Jésus-Christ-là, notre Seigneur, est aussi une pierre précieuse, éprouvée. Ésaïe chapitre 28, verset 16. Il nous est dit dans ce texte formidable, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de briques solidement posée. Celui qui la prend pour appui ne doit jamais hâte de fuir. Parfait. Et cette pierre précieuse, ne l'oublions pas, c'est Jésus-Christ. N'oublions jamais le prix que cette pierre a pour le cœur de Dieu. C'est une pierre précieuse. Christ est précieux aux yeux de Dieu. Alors, quelle dimension avait cette maison?
Eh bien, la maison était 2 fois en hauteur et 3 fois en largeur, avait 3 fois en largeur les dimensions du temple de Salomon. Alors, on ne va pas lire dans 1 Roi 6, verset 3, mais tout ce que je vous dis est fourni dans ce verset-là. Les 3 rangées de pierres ou de grandes pierres et une rangée de bois neuf évoquent les pierres vivantes que sont les croyants. Il y a la pierre précieuse et il y a les croyants autour de la pierre précieuse. C'est ce que dit l'apôtre Pierre. 1 Pierre 2, verset 5. On ne va pas lire ce texte. Mais pour aller plus vite, il est dit qu'on voit que c'est une maison qui est édifiée, une maison spirituelle, c'est un saint sacerdoce pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors n'oubliez pas, frères et sœurs, que tout ce que nous faisons doit être spirituel dans la maison du Seigneur. Pas charnel. La rangée de bois neuf nous parle sûrement de ce que nous sommes par le travail de Dieu, en particulier sous la base de la résurrection. Et vous savez que si nous vérifions dans Esdras 3, on ne va pas lire le verset 7, le bois apporté était du bois de cèdre, c'était un bois de qualité. Dans la construction du temple de Salomon, plusieurs sortes de bois ont été utilisés, bien sûr. Il y a le bois de cèdre, il y a le bois de cyprès, il y a le bois d'olivier, il y a le bois de cèdre, comme on l'a dit. Vous voyez, donc, tout cela sont démontrés dans des textes que je ne vous montre pas donc, au tableau ou à l'écran. Et puis, la signification de ces types de bois avec celle du bois de sittim, justement, peut se trouver aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Versets 42 à 46, on ne va pas lire, mais je vous donne la référence. 1 Corinthiens 15, versets 42 à 46. Il est question de avec quoi ce que nous faisons pour Dieu va être passé au feu, va être éprouvé. Alors le bois de sittim, est l'image du corps du croyant qui est semé en corruption et qui ressuscite justement incorruptible. Deuxième bois, le bois de cèdre. C'est le type de le bois de cèdre est le type de nos corps qui est semé en déshonneur, mais qui va ressusciter en gloire. Le bois de cyprès figure notre transformation de semer en faiblesse et ressusciter en puissance. Et enfin, le bois d'olivier représente notre passage de corps animal en corps spirituel. Voyez, dans la maison de Dieu, vous savez quelque chose, frères et sœurs, nous sommes vus non pas en déshonneur par Dieu, ce qui caractérise notre nature humaine. C'est pour ça qu'aucun chrétien n'a le droit de minimiser son importance dans la maison de Dieu, parce que nous ne sommes pas vus en déshonneur par Dieu, frères et sœurs, nous sommes vus en gloire, ce qui est produit par l'œuvre de Christ et qui est digne de lui. Nous sommes toujours vus en Jésus-Christ. N'oublions pas que dans la maison de Dieu, toutes les dépenses, entre guillemets, sont payées par la maison du roi. C'est Christ seul qui bâtit. C'est lui le roi des rois. Même si vous avez donné tant pour faire quelque chose, c'est la dépense du roi. Vous n'avez pas compris ça. Qu'est-ce que David dit? David dit, tout ce que nous donnons, nous l'avons reçu de toi, et ce que nous avons reçu de toi, nous te l'offrons. Je vous dis, toutes les dépenses, c'est l'argent du roi. Tu ne peux pas dire que, voilà, c'est comme si, je ne sais pas moi, vous savez que ça s'est vraiment passé. C'est comme si, il y a une personne une fois qui a donné un banc à une église. Et il voulait que ce soit lui qui soit toujours assis sur le banc. Vous vous rendez compte? J'ai dû le voir, j'ai dit, frère, mais attends, le banc ne t'appartient pas. Hein? Parce que tout ce qui est dans la maison du Seigneur, c'est au Seigneur. Si c'est ton banc, tu peux repartir avec. On va faire au menuisier, je ne sais pas si c'est un menuisier qui fait ça, c'est ça avec le menuisier. On va dire au menuisier de nous faire un autre banc. Mais tant que c'est dans la maison, tu l'as donné au Seigneur? Oui. Eh bien, si au Seigneur, suivant Rita, mais qui garde des places pour frère? Le frère voulait que ce soit lui qui soit assis sous le banc. C'était sa place. Alors, je ne sais pas s'il avait essayé tous les bancs de l'église et puis il dit c'est pas inconfortable, donc je vais faire un banc neuf et puis il dit assis, je assis. Dans ce cas, il faut faire des tas et des tas de bancs. Il faut changer tous les bancs. Maintenant, si vous avez pris un fauteuil personnel que vous avez mis au fond là pour que vous puissiez vous asseoir, ça c'est votre fauteuil. Mais si une personne plus comment on dit ça, impioque, c'est ça? Plus impioque que vous arrive, il faut quitter le fauteuil là-bas.
Est-ce qu'il y a des monde ici? Il faut comprendre ça, frères et sœurs. Ceux qui sont au Seigneur et au Seigneur. Et ceux qui sont à nous et au Seigneur. Vous avez compris ça? Je dis ceux qui sont au Seigneur, appartiennent au Seigneur, mais ceux qui sont à nous, c'est au Seigneur. C'est la maison du roi qui paie les dépenses. Et Christ est le roi des rois. Je vous ai cité le texte de David qui se trouve dans 1 Chronique 29. Je n'ai pas demandé à notre sœur d'afficher, mais dans 1 Chronique 29, verset 14, vous connaissez ce texte de toute manière par cœur. Dans le chapitre 6 de notre texte qui nous incombe, au verset 15, il est dit que cette maison fut achevée le 3e jour, le mois d'Adar. Mais c'est quand le Seigneur viendra prendre son assemblée, la véritable église de Jésus-Christ universel sera achevée. Et le Seigneur se présentera, nous dit l'apôtre Paul, Éphésiens 5, verset 27. Il se présentera l'assemblée à lui-même. Il a fait son assemblée, il présente son assemblée à lui-même. Quand un mari, un jeune gens épouse une jeune fille et puis construit une maison pour qu'il puisse habiter, il dit à la jeune dame, viens voir notre maison. Et la dame se réjouit de voir cette belle maison dans laquelle elle va habiter avec son mari. Mais Christ, il a construit sa maison et il se présente lui-même sa maison. Vous savez ce qu'il dit là dans Éphésiens? Dans Éphésiens, il dit, se présentera justement l'assemblée à lui-même. Cette église va paraître devant lui glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, sans effort. Alléluia. Frères et sœurs, quelle que soit la personne qui vous méprise, parce que peut-être que vous êtes tombé un jour, vous avez commis un péché, Christ vous voit avec honneur et gloire. Amen. Et il en sera alors Christ Jésus lui-même. Selon Zacharie 4, verset 7, il sera la pierre angulaire. Sa personne glorieuse, il sera cette personne-là. Et il y aura grâce et grâce sur la maison de l'Éternel. Alors, je saute 2 versets parce que c'est 2 phrases dans Isaïe 53, verset 11, pour conclure. Et dire ce qui suit. Si nous sommes amenés à pouvoir nous réunir, frères et sœurs, en assemblée, autour du Seigneur, en particulier pour nous souvenir de lui et annoncer sa mort en attendant son retour, que nous puissions justement nous-mêmes avoir le même zèle que ces 3 hommes, dont il est question, qui ont remis en place la Pâque de l'Éternel. Que nous puissions avoir la même intelligence spirituelle, que ce soit ce qui nous caractérise, frères et sœurs, à préparer justement la célébration de l'assemblée, la célébration des réunions, la célébration des rencontres dans la maison du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit comme quoi que si nous faisons ça ainsi, eh bien, il y aura alors une grande joie, une très grande joie dans tous les cœurs. Frères et sœurs, quand chacun ne se prépare pas à l'assemblée pour pouvoir célébrer l'Éternel, il y a de la peine, il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse parce qu'on sait au fond de nous qu'on n'est pas préparé. Et on ne peut pas forcément, on ne peut pas systématiquement célébrer puisqu'on sait qu'en quelque part, on n'est pas préparé. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parce que quand on sait qu'on est bien préparé, on vient là avec ballon, avec entrain, avec puissance. Parce que nous parlons pour ça. Alors préparez-vous à la Pâque de l'Éternel. Et quand je parle de la Pâque de l'Éternel, ce n'est pas Pâque selon que le monde le pense, mais à l'assemblée, à la célébration du nom de l'Éternel. Pensons à la joie, frères et sœurs, qui sera celle de Dieu. Pensons à la joie qui sera celle du Seigneur Jésus lui-même. Pensons à la joie du Saint-Esprit. Frères et sœurs, vous vous rendez compte que nous pouvons attrister le Saint-Esprit en venant dans sa maison avec tristesse, ne sachant pas comment nous allons célébrer, prier, chanter, parce qu'on sait qu'on n'est pas préparé. Frères et sœurs, si nous pouvons encore en assemblée chanter ces paroles de cantique sur lesquelles je vais terminer. Il est dit, gloire éternelle à Dieu. Gloire à toi, Fils du Père. Gloire à toi, Fils de l'homme. À toi, l'agneau de Dieu. Seigneur, fais dans les tiens briller sur cette terre quelques reflets du très saint Dieu. Quelques reflets du très saint Dieu. Que nous puissions partir ici avec cette lumière sur nous,
cette lumière dans nos yeux, cette lumière dans notre personne, dans nos paroles, dans nos pensées, de sorte que partout où nous passons, nous soyons des reflets du très saint lieu de Dieu, où la vraie Pâque est célébrée. Que le nom du Seigneur soit béni.